Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas dans les vidéos de motivation. J'ai fait pas mal de vidéos pour avertir mes frères et sœurs qui sont déjà un peu âgés par rapport à leurs immigrations ici en Occident. Il y a les gens qui m'envoient des messages d'affirmation, de confirmation et d'autres également s'opposent à moi. Tout ce que j'ai fait quand même, j'ai fait tout pour vous informer, pour vous mettre au courant de ce qui se passe en Occident. Mais encore une fois, je ne suis pas expert dans tout ça. Je vous donne seulement les informations d'ici. Tout ce que j'aimerais est que chacun de vous qui me regarde, si vous avez un moyen de venir en Occident, venez essayer. Venez essayer. Si vous n'avez rien à perdre, en tout cas, venez essayer. Il y a du boulot, il y a tout ce dont vous avez besoin. On est exposé à tout genre de choses. Tout genre de choses est là pour nous. Il y a de la drogue, il y a de l'école, il y a du travail, il y a des chômages. Tout est exposé. C'est à toi de décider ce que tu vas faire dans la vie. Alors, dans la vidéo ici, avant que je vais m'adresser à des personnes âgées. Si tu es déjà âgé, tu es ici, tu es encore nouveau en Occident, tu es âgé, tu as tes dossiers qui sont là déjà à être prêts. Un jour, tu vas venir ici en Occident. La vidéo ici, elle est pour toi. Je te dis ceci. Ici, c'est un pays qui n'est pas le tien. Tu as passé ta jeunesse dans notre pays d'origine, dans ton pays d'origine. Tu as fait d'amitié. Tu es parti à l'école. Tu as eu des emplois. Tu es marié. Tu as des enfants. Tu as déjà construit ta vie en Afrique. Souvent, on dit que c'est à l'âge de 40 ans qu'on commence à vivre la vie. Si tu n'es pas prêt, tu n'as pas encore commencé à vivre ta vie au-delà de 40 ans, c'est que votre vie est à gestation. Alors, il y a les éléments que je vais te donner dans la vidéo ici que tu dois mettre à compte pour balancer ton déplacement de ton pays d'origine vers ton pays d'accueil. Soit, si tu vois que les éléments ici sont capitaux, je te conseillerais peut-être de choisir une personne dans ta famille. Ça, c'est les points que je vais toucher à la fin. Ça pourra t'aider. Alors, à l'âge adulte, l'âge avancé, dans nos pays, on est habitué au soleil, au climat tropical. La vie est à mieux. À 18h, tu peux te promener là où tu veux, tu peux sortir, tu peux t'asseoir partout où tu veux, tu vas parler avec tout le monde. Mais ici, on n'a pas le climat tropical. Ici, c'est le froid, un climat continental. Il fait vraiment froid. Il y a des fois où on va au moins 40, moins 35 degrés. Avec le corps qui n'est pas un corps jeune, un corps qui a déjà tapé 40 et plus de 40, je ne pense pas qu'on est capable de s'adapter au froid. Même les gens qui sont nés de génération en génération ici en Occident ne s'adaptent pas au froid. Ça, c'est un élément auquel tu dois faire attention, tu dois penser-y. Parce que ce n'est pas facile de s'adapter au froid. Et puis, certains pays, le froid va jusqu'à 6, 7 mois. D'autres, ça peut être 4 mois, d'autres 7 mois. Alors, ça dépend d'un pays à l'autre. Là où tu vas partir, fais plus de recherches pour être sûr que là où tu vas, tu ne sois pas déçu. La deuxième chose, c'est la solitude. Ici, en Occident, ce n'est pas comme chez nous. Ce n'est pas là où tu vas te promener. Tu peux aller chez ta tante, tu peux aller chez ta grande sœur, tu peux aller chez ton petit frère, la femme de non, ça là, ça n'existe pas. Ici, d'abord, pour aller chez quelqu'un, tu dois l'appeler pour être sûr que la personne là est à la maison ou bien s'il n'est pas occupé. Le temps où toi, tu es libre, c'est le temps où l'autre personne est en train de travailler. Tu peux avoir ta femme, tu es venu avec ta femme, tu es venu ici avec ta femme. Mais ta femme, le travail qu'elle va trouver, ça commence à 15h jusqu'à 23h. Toi, tu travailles du matin jusqu'à 15h. Donc, le temps où tu travailles, elle dort. Quand tu vas retourner à la maison, tu arrives à la maison à 16h et elle a quitté la maison à 14h puisqu'elle va commencer à 15h. Donc, tu ne vois pas ta femme.
Elle va venir à la maison à minuit pendant que toi tu dors pour te préparer pour aller au travail, te réveiller à 6 h du matin pour aller au travail. Ça risque d'être une vie de cercle. Comme ça, chaque jour, c'est travailler, dormir, travailler, dormir. Et tu auras de la chance pour partager des moments avec ta femme. Si ce n'est pas seulement le samedi ou bien le dimanche. Du lundi au vendredi, chacun est occupé, on part au travail. Si vous avez de la chance, vous aurez les mêmes horaires, vous allez tous les matins, vous retournez tous les soirs. Ça, c'est la chance. Mais il y a beaucoup de cas qu'il ne faut pas oublier. Il y a quelqu'un qui peut avoir un travail le soir, l'autre le matin. Si vous avez de tels couples, ça devient compliqué. Ce sont des couples qui ne fonctionnent presque même pas bien parce que vous n'avez pas l'état de vous côtoyer, vous n'avez pas l'état de communiquer, tout devient compliqué. Ça, c'est l'élément qu'il ne faut pas oublier. Il y a un instant. L'autre élément, c'est le marché du travail. N'oublie pas que tu n'es pas enfant. Tu es venu, tu es déjà grand, tu as les enfants, tu as la femme. Plus de 40 ans, c'est déjà une personne responsable. Tu as déjà travaillé. Maintenant, arriver dans un pays qui n'est pas le tien, un pays qui n'est pas le tien, il y a des réalités auxquelles tu ne t'attends pas. Il y a le marché du travail qui est souvent entretenu par les jeunes. Un jeune qu'on va payer 25 € par heure, il n'a pas de charge. Ça va être suffisant pour lui. Ce jeune-là ne va pas se plaindre. Mais toi, avec la famille et les enfants et les dépenses que vous avez, les 25 € par heure ne pourra pas être suffisant pour toi. Alors tu vois les challenges dans lesquels tu vas te trouver. Et puis en arrivant ici, en Occident, ce n'est pas n'importe qui peut avoir 25 € par heure. Tu es nouveau. Tu dois t'intégrer dans la société. Tu dois voir comment le marché du travail fonctionne. Peut-être les métiers dans lesquels tu excelles mieux, ce n'est pas les métiers qui sont à demande dans les pays où tu vas partir. Donc, si tu étais par exemple un comptable, en arrivant en Occident, les comptables ne sont pas recherchés. Donc, si tu avais un travail, peut-être les comptables qu'on paye dans ton pays, peut-être les pays où les comptables sont recherchés, on les paye par exemple 30 € par heure. Mais comme là où tu es parti, on n'a pas besoin de comptables. On risque de te payer 20 €. Es-tu capable, es-tu prêt à assumer de tels salaires? Et passez-y, sont des réalités qui arrivent à beaucoup de personnes ici en Occident. Surtout quand tu viens ici déjà âgé, vous n'avez pas le temps de réfléchir pour changer votre carrière parce que vous devez payer des factures, il y a ceci, il y a cela. Alors il y a des fois les gens sont obligés à vivre au taux du jour malgré cela. C'est pour cela que vous allez voir beaucoup de gens âgés qui sont venus ici âgés sont souvent dans des stress, dans des dépressions parce qu'ils ont quitté le pays tout en espérant avoir mieux. Ils ont quitté un beau travail, la stabilité qu'ils avaient dans leur pays, mais arrivé ici, il y a d'autres réalités. Alors, ce sont des choses qui pourront vous faire mal, que ce soit physiquement, moralement, ça va jouer sur vous. Soyez prudents, soyez prudents. Il y a également d'autres aspects, amour. Tu peux venir ici attaquer, tu peux venir ici seul, tu as laissé peut-être ta femme en Afrique, ou bien tu as laissé ton mari en Afrique, toi tu viens d'abord, à tout en espérant amener votre partenaire après. Mais les réalités qui sont ici, pour parrainer une personne, ce n'est pas facile. Pour parrainer une personne, ce n'est pas facile. Toi qui es habitué pendant plus de 20 ans à dormir à côté de ta femme ou bien à côté de ton époux, maintenant tu es en Occident où il fait froid, on ne drague personne. Ici, il n'y a pas les gens qui vont commencer à te faire la cour à tout moment, il n'y en a pas. Tout le monde est consacré sur ces choses. Et ici, les hommes ont peur d'aller draguer les femmes puisque à tout moment, on peut parler d'harcèlement. Alors, tout le monde est réservé de parler à tout le monde. Alors, si tu es venu seul, tout ce que tu peux avoir ici, ça sera des personnes les moins voulues, les personnes que personne n'aime dans la société. Ce sont des personnes que tu risques d'aller raconter dans la vie. Les personnes qui n'ont pas de valeur. Donc des personnes là dévergondées. Donc quand vous arrivez ici, quand vous venez, vous quittez votre mari ou bien votre femme,
il faut vraiment bien équilibrer votre tête. Qu'est-ce qui pourra, si votre femme ou votre mari ne venait pas au moment opportun, si vous, combien de temps êtes-vous capable de patienter? Ça va être 2 ans, 3 ans, 4 ans. Imagine-toi que tu es venu, tu n'as pas de dossier, tu as laissé ta femme ou ton époux, tu n'as pas de papier, tu es venu ici, tu espères chercher d'abord les papiers et puis maintenant sponsoriser ton partenaire. Et si les papiers prenaient 10 ans, tu vas continuer à attendre ton mari ou ta femme. Et si tu trouvais une personne, si tu peux être une femme, tu trouves un homme qui veut te donner des papiers, pendant que tu es marié, tu as laissé ton mari en Afrique, tu vas faire quoi? Ça peut arriver également à un homme, il y a une femme qui peut te sponsoriser. Mais es-tu prêt à laisser ton épouse et puis marier une autre femme juste à cause des papiers? Ce sont des choses compliquées auxquelles il faut faire attention. Alors, un autre point, c'est la distance. Il y a les gens qui ne veulent pas vivre loin de leur pays. Ils veulent juste aller après un an, retourner chez eux, venir encore, partir, retourner. Tout en oubliant que les déplacements, ce sont les dépenses. À chaque fois que vous prenez l'avion, et puis les frais de séjour dans les pays où vous allez, ce sont des dépenses. Et as-tu les ressources capables de soutenir tes déplacements? Il y a les gens qui pensent que parce qu'ils partent en Europe, après 6 mois, ils vont retourner. Il n'y a rien de garanti. Rien n'est garanti que tu vas retourner après 1 mois, après 2 ans, après 6 ans. Alors, par conséquent, quand vous quittez, il faut comprendre que vous êtes parti. Il faut comprendre que vous êtes parti. Il y aura des personnes qui vont tomber derrière toi. Il y aura les gens qui vont mourir, tes chers. La chance est que tu ne seras même pas capable d'aller enterrer tes chers. Parce que là où tu vas, tu ne sais pas ce qui t'attend. Alors, quand vous faites des décisions pareilles, il y a toujours des conséquences qui viennent avec ça. L'autre point, c'est compromis. Une personne qui est née, grandie jusqu'à l'âge de 45 ans, 50 en Afrique, tu es habitué à envoyer les gens. Tu es habitué à être présenté la nourriture à table. Tout ce que tu fais, c'est manger, aller travailler, manger. Mais quand tu arrives ici en Occident, tu es avec ta femme. Ici, les choses deviennent de plus en plus compliquées, de plus en plus dures. Parce que la femme que tu as, c'est une femme qui travaille à 100%. Toi également, tu travailles à 100%. Maintenant, comme tu es habitué à t'asseoir au salon, on t'amène la nourriture. La femme là qui te donnait la nourriture chaque jour à la maison, elle n'est plus la femme qui était en Afrique. Elle est une femme occidentale. Elle est dans un autre système. Elle travaille comme toi. Quand elle va au travail, au cri sur elle se fatigue. Elle transporte également des cartons. Tout ce que vous pouvez penser, elle traverse la même chose. Alors quand elle retourne à la maison, est-ce que c'est elle qui va préparer pour toi, faire la vaisselle, préparer les lits, arranger les enfants? Ou bien vous allez vous entraider? Beaucoup d'hommes détruisent leur foyer ici parce qu'ils ne sont pas aptes. Ils ne sont pas aptes de changer la mentalité, de changer la façon de faire les choses. Parce qu'ils ont grandi. Ils sont grandis avec le même système. Maintenant, ici en Occident, même si la femme ne te dit pas de l'aider, consciencieusement, tu sauras que la dame ici, elle est fatiguée. C'est elle qui va nettoyer la maison. Elle est en train de cuisiner. Elle va mettre la nourriture à table. Quand vous finissez à manger, elle va faire la plonge. Mais et toi, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? Maintenant, la femme ici, quand elle sera fatiguée, le corps va lâcher à un moment donné. Et c'est toi qui seras là pour dire qu'elle est faible. C'est une femme qui est paresseuse. Tu oublies qu'elle a maintenant beaucoup de charges. Toi aussi, au lieu de l'aider, tu deviens chargé. Tu deviens également une autre charge. Alors, à un moment donné, je ne pense pas que les hommes africains sont mauvais, mais c'est la façon de faire les choses. Dès que vous commencez à penser même à venir ici, n'apprenez pas à faire des compromis après avoir vécu ici en France, en Occident. Apprenez à faire des compromis avant même de quitter votre pays. Ça va vous aider à vous adapter facilement dès que vous arrivez ici.
que personne ne vous dise que tu es un monsieur faible, un monsieur ne peut pas nettoyer, ne peut pas faire la vaisselle. N'écoutez pas ces gens-là, parce que la réalité est que tu as besoin de voir ta femme contente. Tu as besoin de voir ta femme sourire. Donc pour la faire sourire, pour la voir contente, tu dois l'aider, tu dois la soutenir, tu dois vivre une vie vraiment à parfaite communion avec elle. C'est la seule façon ou le seul moyen où tu vas protéger et garder ton foyer le plus longtemps possible. Ça c'est selon moi. Pardonnez-moi si j'ai dit quelque chose qui n'est pas à la compte de vos réalités. L'autre chose ici, vous venez ici en tant que vieux. Quand vous vous promenez, vous allez voir, il y a beaucoup de vieux qui ne sont pas contents. Il y a des vieux qui monologuent en route. Parce que à l'âge adulte, vous devez avoir certaines heures pour avoir l'argent de retraite, la passion. Mais quand tu viens ici à l'âge de 50-55 ans, il te faut encore 15 ans juste pour avoir une passion. Si vous n'avez pas les heures, votre salaire, votre revenu sera vraiment minime. Alors vous serez obligé d'être logé dans les maisons de retraite. Les maisons de retraite là, je ne pense pas que ce sont de bonnes maisons. Beaucoup de parents commencent à traiter leurs enfants de mauvais enfants parce que les enfants les ont envoyés dans les maisons de retraite. Mes chers parents, ne traitez pas les enfants de mauvais. Il y a les enfants qui ne s'en sortent pas bien. Avec les maisons que nous avons ici, les systèmes occidentaux, je ne pense pas que c'est facile à un enfant qui n'a même pas un beau travail peut-être de prendre une maison de location, une pièce de 3 chambres, appartement de 3 chambres qui va vous coûter peut-être 1500 euros ou 2000 euros, pendant que son revenu c'est 1500 euros. Comment est-ce qu'il va faire? Ce n'est pas facile ici en Occident. Alors ne dépendez pas à vos enfants, chers parents. Vous faites tout pour que les enfants viennent ici, pour que les enfants puissent réussir. Maintenant, quand les enfants commencent à s'en sortir, vous devenez encore des charges à vos enfants. Comment expliquer que ces enfants vont continuer à réussir dans la vie? Ça, c'est un autre élément que je ne vais pas vraiment marteler dessus. Mais le dernier point, je l'ai déjà commencé, j'ai martelé sur ça déjà au début concernant les papiers. Quand tu viens ici, tu ne sais pas le jour où tu auras les papiers. Les gens peuvent te dire que tu auras les papiers dans 3 jours. D'autres vont te dire que tu auras les papiers dans quelques jours. Les réalités de l'immigration sont tellement complexes que personne ne peut vous garantir quand et comment vous aurez les papiers. Alors, quand vous laissez votre femme en Afrique, ou bien votre conjoint, ou bien votre mari en Afrique et les enfants, ne leur donnez pas des promesses inutiles qui vont leur donner l'espoir que vous viendrez ou vous allez faire une réunification de famille dans 2 ans, dans 1 an. Vous ne savez pas. Peut-être si vous n'avez pas de papiers, qu'est-ce qui prouve que vous aurez des papiers demain ou après-demain? Peut-être on va vous faire des rejets. On peut aussi on peut faire des déportations. Alors mes chers amis, je vais donner quelques 7 éléments auxquels il faut réfléchir avant de faire vos valises. Moi, je suis votre frère Gilmas. Si vous avez des éléments à augmenter dans la vidéo ici, mettez-les dans les boîtes de commentaires. Ça me fera du bien pour me renseigner également beaucoup plus sur les réalités des vieillards ici en Occident. Ça ferait également plaisir à d'autres personnes qui vont lire les commentaires, de leur donner l'idée sur la vie ici en Occident. Mes chers amis, si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de mettre les j'aime. On se revoit à très bientôt. Si vous n'êtes pas également abonné, abonnez-vous pour plus de vidéos pareilles. Bye.